Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a conduits à Paris et qui est retourné avec nous. Il a gardé notre départ et notre arrivée. Je vais dire à quelqu'un, réveille-toi mon frère, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille ton voisin, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission des prières matinales OSB, Opération sur la brèche. Nous poursuivons l'étude des noms hébraïques de Dieu. Aujourd'hui, nous continuons avec les noms de Dieu, Yahvé Rapha. Hier, nous avons vu que Yahvé Rapha guérit les maladies physiques. Aujourd'hui, nous allons parler de la guérison des blessures intérieures. Chaque matin, je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie avec OSB. Commençons d'abord par définir une blessure intérieure. Une blessure intérieure est une plaie que l'on a au niveau de son âme, au niveau de l'homme intérieur, parce que l'on accepte généralement la triple dimension de l'homme. L'homme, il a le corps, l'âme et l'esprit. L'âme est le siège de nos sentiments et de nos émotions. C'est à ce niveau que nous connaissons des chocs qui ont besoin d'être guéris. La médecine moderne, la psychologie, moins encore la psychanalyse ou la psychiatrie, ne peuvent guérir de telles blessures. Seul Yahvé Rapha peut les guérir. Nous allons voir deux types de blessures intérieures que Yahvé Rapha peut guérir. Premièrement, nous allons voir les blessures causées par la captivité de l'ennemi. Oui, les enfants d'Israël ont vécu la captivité lorsque le roi Nebuchadnezzar est entré dans la ville de Jérusalem. Il a emmené captifs les enfants d'Israël. Il a démoli les temples de Jérusalem ainsi que la muraille. Et il s'en est suivi des blessures. Lisons Psaume 147, versets 1 à 3. Louez Yahvé, il est bon de chanter notre Dieu douce et la louange, bâtisseur de Jérusalem. Yahvé, il rassemble les déportés d'Israël, lui qui guérit les cœurs brisés et qui bande leurs blessures. Je lis ici dans la version, la Bible de Jérusalem. Ce passage nous parle de la guérison du cœur brisé. Il s'agit d'une guérison intérieure qui peut être causée par un malheur ou une captivité. Ici, dans ce passage, le contexte de ce psaume nous parle du rétablissement de la vie de Jérusalem et du retour des exilés. L'exil du peuple juif est l'un des événements les plus tragiques qu'Israël ait connu. Il fut humilié devant ses ennemis. Cette situation a créé sûrement des blessures dans la vie des Israélites. En effet, le roi Nebuchadnezzar tua par l'épée des jeunes gens dans la maison du sanctuaire. Il emporta à Babylone les ustensiles de la maison de l'Éternel, tous les trésors de la maison de l'Éternel et tous les trésors de la maison du roi. Il brûla aussi les temples de Jérusalem et démolit la muraille et emporta le peuple en captivité pendant 70 ans. Vous trouvez ces récits dans 2 Chroniques 36, 17 à 20. Israël a connu donc la captivité. Et cette captivité a causé des blessures intérieures. Le livre des Lamentations de Jérémie traduit cette blessure due à l'humiliation d'Israël par ses ennemis en ces termes. Lisons Lamentation 1, 1 à 4. Quoi? Elle est assise solitaire, cette ville si peuplée. Elle est semblable à une veuve, grande entre les nations, souveraine parmi les États. Elle est réduite à la servitude. Elle pleure durant la nuit et ses joues sont couvertes de larmes. De tous ceux qui l'aimaient, nul ne la console. Tous ses amis lui sont devenus infidèles. Ils sont devenus ses ennemis. Juda est en exil, victime de l'oppression et d'une servitude. Il habite au milieu des nations et il n'y trouve point de repos. Tous ses persécuteurs l'ont surpris dans l'angoisse. Le chemin
de Sion sont dans le deuil, car on ne va plus aux fêtes. Toutes ces portes sont désertes. Ces sacrificateurs gémissent. Ces vierges sont affligées et elle est remplie d'amertume. Vous voyez, ce passage nous montre l'état d'esprit d'Israël. Israël était humilié à cause de la captivité. Israël pleurait, les enfants d'Israël pleuraient à cause de cette oppression, victime d'une grande servitude. Oui, lorsque les diables, lorsque les esprits méchants, lorsque les démons prennent quelqu'un en captivité, ils prennent sa vie en captivité, la personne devient humiliée. Peut-être que c'est ton cas. Tu as connu des blessures intérieures parce que tu étais victime de viol, tu étais victime d'envoûtement. Elle enseigne que c'est difficile pour toi même d'avoir l'argent, tu as des dettes par-ci par-là. Tu es marié mais ta femme t'a fui parce que tu n'as plus de quoi payer la maison. Tu as des blessures intérieures. Jéhovah Rapha est capable de te guérir. Il est guéri les cœurs brisés. Et dans sa fidélité, Yahvé promet de venger son peuple et de guérir ses blessures. Lorsque nous lisons Ésaïe 30, verset 36, Ésaïe 30, 36 dit « La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande comme la lumière de 7 jours. Lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple, et qu'il guérira la plaie de ce coup. » Nous allons voir maintenant deuxième type de blessures. Ce sont des blessures qui viennent des épreuves que nous traversons. Oui, nous allons voir quelques cas. Nous allons voir le cas de Job, le cas de David, le cas de Anne. Commençons d'abord par Job. Job chapitre 9, 13 à 18. Dieu ne retire point sa colère. Sous lui s'inclinent les appuis de l'orgueil. Et moi, comment lui répondre? Quelle parole choisir? Quand je serai juste, je ne répondrai pas. Je ne puis qu'implorer mon juge. Et quand il m'exaucerait, si je l'invoque, je ne croirai pas qu'il eût écouté ma voix. Lui qui m'assaille comme par une tempête, qui multiplie sans raison mes blessures, qui ne me laisse pas respirer, qui me rassasie d'amertume. Vous voyez, Job est un homme qui a connu une grande épreuve. Il a perdu tous ses enfants et toutes ses richesses d'un seul coup. Bien qu'il soit cité comme modèle de persévérance dans l'épreuve, ce texte fait allusion aux blessures qui étaient siennes. Il exprime ce qu'il ressentait au fond de son cœur. Il sentait des blessures se multiplier. Il se sentait assailli et rassasié d'amertume. Lorsqu'un homme a le cœur brisé, on peut le ressentir à travers son langage. Job a commencé à se poser plusieurs questions. Lorsque Dieu lui a finalement répondu, il a ainsi pu comprendre que Dieu avait permis que ces choses lui arrivent pour son bien. C'est pourquoi il a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Je me répands dans la poussière. Je vais parler à une dame. Tu es humilié aujourd'hui. Tu as tout perdu. Ton mari t'a fui. Tu as perdu ton travail. Même les enfants, ils te boudent. Et tu te sens humilié. On raconte des mensonges à ton égard. Écoute-moi bien. Dieu permet cette humiliation pour te restaurer. Tu as des blessures comme des blessures de Job. Yahvé Rapha, il est capable de guérir tes blessures. Voyons encore le cas de David. David était victime de coups de force. Son propre fils Absalom s'est allié aux conseillers les plus proches, Achitophel, pour tenter de les renverser. Et David ressent une blessure. C'est ce qu'il exprime dans le psaume 55, 12 à 15. Il dit ceci. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui se lève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Vous voyez, David exprime dans cette prière sa douleur et sa déception, étant donné que son propre fils Absalom s'était révolté contre lui en prenant les armes pour le renverser. Je parle à quelqu'un. Il y a un ami proche qui s'est révolté contre toi. Je parle à une jeune fille. Oui, tu étais fiancé et tu as découvert que ton ami proche sort avec ton fiancé. Et tu t'es révolté, tu as dit tu ne vas plus te marier. Écoute-moi bien, Jéhovah Rapha est capable de te guérir de cette blessure. Voyons le cas de Anne. Anne était une femme stérile. Sa rivale Pénina la mortifiait.
se moquer d'elle parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Je parle à une femme, peut-être que c'est ton cas. Tu te sens mal aimé. Ta belle famille te repousse parce que tu n'as pas enfanté. Et tu as de l'amertume. C'était le cas de Anne. 1 Samuel 1, verset 6 à 7 dit: S'arriva lui prodiguer les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Vous voyez, plusieurs difficultés de la vie peuvent être à l'origine des blessures intérieures. Il peut s'agir de la perte d'un être cher, de la perte de ses biens, du rejet familial, du manque d'amour parental, de la déception. Ces blessures peuvent causer des conséquences graves. Par exemple, la déformation des caractères. Quelqu'un qui est blessé peut devenir colérique, ivrogne, débauché, homosexuel, ainsi de suite. Ça peut provoquer le manque d'acceptation dû à une mauvaise image que l'on a de soi-même. Ça peut causer des maladies psychosomatiques, la possession démoniaque ou l'envoûtement. Yahvé est celui qui oint son prophète pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ésaïe 61, verset 1 dit: L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons les louer. Chantons ces cantiques. Ozalimo santu masiae, o kumama libela nzambe na bomoi masia kumama. Ozalimo santu masiae, o kumama libela nzambe na bomoi masia kumama. Ozalilizi bana bomoi, o kumama libela nzambe na bomoi masia kumama. Ozalimo santu masiae, o kumama libela nzambe na bomoi masia kumama. Ozali libanga na bomoi, toyembeli yo libela nzambe na bomoi masia kumama. Ozali mosantu masia o kumama libela nzambe na bomoi masia kumama. Ambisi ya mai bakochola, bakokumisa yo nzambe na bomoi masia kumama. Ozali mosantu masia o kumama libela nzambe na bomoi masia kumama. Andeke likolo bakopepa, bakosanjola yo ozali nzambe na bomoi masia kumama. Ozali mosantu masia o kumama libela nzambe na bomoi masia kumama. Ozali mosantu papa toyembeli yo libela nzambe na bomoi masia kumama. Ozali mosantu masia o kumama libela nzambe na bomoi masia kumama. Kumama kumama kolo nanga kumama. Kumama kumama mwana nzambe kumama. Kumama kumama kolo Yesu kumama. Kumama kumama mwana nzambe kumama. Kumama kumama yaya na biso kumama. Kumama kumama mwana nzambe kumama. Haleluya kumama, haleluya kumama. Nzambe na bongo kumama, haleluya kumama. Nzambe na nguya kumama, haleluya kumama. Ibanga na bongo kumama, haleluya kumama. Ibanga na dayo kumama, haleluya kumama. Ayo ayembele masia nanga yo, anakumisa masia nanga yo, azangela masia nanga yo, akumisa masia nanga yo, ayembele masia nanga yo, anazangela masia nanga yo, anabingela masia nanga yo, kumama haleluya. Kumama, haleluya, kumama, haleluya, kumama.
tokoyembela ye, tokobindela ye, tokosangela ye, tokokumisa ye. Amama toyembela ye, amama tokumisa ye, amama tosangela ye, bilenge boyembela ye, papa tokumisa ye. Où est le roi des rois? Leloyo, kumama, leloyo, kumama, leloyo, kumama, leloyo, kumama, amenanguya, kumama, leloyo, izibana bongo, kumama, leloyo, ibanga talo, kumama, leloyo, kumama, ibera, kumama, leloyo, amenanguya, kumama, leloyo, ibanga talo. Leloyo, kumama yoyo, ayembela masiya kumama yoyo, nanakumisi masiya kumama yoyo. Alléluia. Yahvé Rapha, tu mérites la gloire. C'est toi qui guéris nos blessures. Quand nous sentons mal aimés, quand nous sentons rejetés, tu es là pour guérir les cœurs brisés. Béni soit ton nom. Ton amour est un amour incommensurable, un amour immense. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange au nom de Jésus. Peuple de Dieu, continuons à louer le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. C'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi, qui vous salue à partir d'Abidjan. Je voudrais saluer particulièrement nos frères et sœurs de Paris qui nous ont réservé un accueil chaleureux. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous avez fait pour nous accueillir. Je voudrais rappeler qu'il y a encore des livres que nous avons laissés avec les comités d'organisation. Si vous n'avez pas pu acheter les livres, les bulletins du tyran lui échappera. Appelez les comités d'organisation, le nom de Dieu, un et Dieu, vaincre ton Goliath, les faux prophètes, comment les reconnaître, les liens héréditaires. Oui, il y avait épuisement de la série Prier avec les psaumes. Nous comptons envoyer cela la semaine prochaine avec quelqu'un qui viendra à Paris. Aujourd'hui, nous prions avec le nom de Dieu, Yahvé Rapha. Nous venons de voir que Yahvé Rapha guérit les blessures intérieures. Nous allons prier pour tous ceux qui sont dans la captivité. Et à cause de la captivité, peut-être vous vous sentez envoûté, vous avez perdu, vous vous sentez attaqué, oppressé, vous n'arrivez pas à bien dormir, vous êtes tombé malade à cause d'une oppression démoniaque. Nous allons prier pour que Yahvé Rapha vous visite et qu'il vous guérisse au nom de Jésus-Christ. Qu'il guérisse votre cœur brisé comme il a guéri Israël. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération
Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui vivent des moments de preuve. Nous avons vu comment Job a connu des blessures intérieures. Il a perdu ses biens. Il a perdu ses enfants. Oui, peut-être que toi qui m'entends, c'est le cas. Tu es en plein deuil. Tu as perdu un être cher. Et tu te poses la question, pourquoi Dieu a permis que ça se passe comme ça dans ta vie? Tu as des blessures. Tu te sens révolté contre Dieu. Nous allons prier pour tous ceux-là qui vivent des moments durs d'épreuve. Que le Seigneur les guérisse. Que Yahvé Rapha guérisse leurs blessures. Au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier encore une fois pour des femmes stériles, des couples sans enfants. Ils se posent beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe? Depuis que nous sommes mariés, ça fait plus de 5 ans, 10 ans, il n'y a pas d'enfantement. La femme se sent humiliée, même monsieur, parce que les membres des familles parlent beaucoup. Ils disent, mais vous êtes des chrétiens, pourquoi vous n'avez pas d'enfantement? Il y a des blessures intérieures que vous logez en vous-même. Yahvé Rapha est capable de vous guérir. Je vais parler à une femme. Oui, tu te sens mal aimé. Parce que même ta petite sœur, elle qui ne connaît pas Jésus, elle tombe enceinte. Et tu te poses la question, comment est-ce que Dieu peut permettre ça? J'aimerais te dire que Yahvé Rapha est capable de te guérir. Il t'aime. Ne sois pas découragé. Il y a un miracle pour toi. Nous allons prier le Seigneur pour tout cela. Au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous donne son sujet de prière. Donne ton sujet de prière, mon frère. La Bible dit, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Ô Éternel, nous prions pendant cette période de correction de bac pour nos enfants. Ô Dieu, que tu interviennes de manière puissante et miraculeuse. De la même manière que nous avons vu ta main
au niveau des BPC. Nous te prions, Seigneur, d'opérer un miracle à faveur de tes enfants qui ont présenté les bacs au nom de Jésus. Nous prions que ta faveur soit avec les correcteurs au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, que ceux qui ont pleuré l'année passée, oh Dieu de gloire, ne pleurent plus cette année et que tu aies su leurs larmes. Tu as dit, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse au nom de Jésus. Sois avec les correcteurs, incline leur cœur favorablement au nom de Jésus. Béni soit ton nom, toi le Dieu fidèle, le Dieu merveilleux, le Dieu glorieux, le Dieu incomparable, lent à la colère, riche en bonté. Je libère ta faveur au nom de Jésus dans la vie de tous ceux qui cherchent leur âme sœur. Ma sœur, au nom de Jésus, tu as cherché le mariage. C'est ta saison maintenant. C'est la saison maintenant. Dieu t'a montré les maris qu'il a préparés pour toi. Saisis ce mariage maintenant au nom de Jésus. L'homme fort qui bloquait ce mariage est terrassé au nom de Jésus. Il est terrassé maintenant. C'est la saison que Dieu a préparée pour toi. En fait que tu marches de gloire en gloire. Oui, c'est la saison où ton mariage sera débloqué. Même au niveau de ton travail, tu verras des avantages que tu n'as jamais eu. Ce sera le signe, oui, que ce mariage vient de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Tu es le Dieu fidèle. Ta fidélité durera toujours. Je prie pour quelqu'un qui veut commencer une affaire. Tu cherches une orientation. Oui, que l'Éternel lui-même marche devant toi au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que tes mains toucheront soit béni au nom de Jésus. Que tout ce que tu vas faire comme investissement puisse te rapporter au nom de Jésus. Et que tu sois comme Isaac qui allait en s'enrichissant. Il devenait plus en plus riche car l'Éternel est béni au nom de Jésus. Tu seras une source de bénédiction pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, toi qui sèmes pour soutenir l'œuvre de Dieu, oui, ce cœur que Dieu t'a donné, Dieu va te récompenser pour ce que tu as fait. Au nom de Jésus-Christ, oh merci Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus pour annuler tout esprit des menaces de divorce dans la vie d'un couple qui a commencé déjà. Au nom de Jésus, j'annule toutes les démarches que vous avez faites. Ça ne vient pas de Dieu. Le diable vous a piégé parce que le diable voit le potentiel qui est en vous, qui est dans vos enfants. Au nom de Jésus, je prie pour que ce divorce n'ait pas lieu. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu se manifeste dans votre vie. Au nom de Jésus, je prie pour quelqu'un qui est malade. Dans le nom de Jésus, le diable veut t'empêcher de servir ton Dieu. Au nom de Jésus, je libère l'onction de guérison sur toi. Reçois la guérison au nom de Jésus. Et je menace cet esprit qui t'attaque pour te clouer au lit, pour que tu ne puisses pas faire l'œuvre de Dieu. Au nom de Jésus, sois guéri au nom de Jésus-Christ, par le maîtrise de Jésus. Béni soit ton nom. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Je rappelle que ce jeudi, nous avons notre cellule intercesseur sur la brèche. Venez nombreux à partir de 12h. Oui, c'est ouvert à tout le monde. Ne manquez pas ce moment qui va vous permettre d'expérimenter la puissance de la prière. Que chacun de vous invite au moins une nouvelle personne pour venir à la cellule. Nous sommes au CPE à l'entrée juste en bas à partir de 12h. Pour ceux qui aimeraient me voir, oui, je suis déjà à Abidjan. Je vais recevoir aujourd'hui, jeudi, à partir de 15h. Mais prenez contact avec le secrétariat. Que Dieu vous bénisse. Le révérend docteur Dieudonné Ngumbi tient ses cultes tous les dimanches à partir de 8h à la salle de la cantine de l'école méthodiste de Cocody à Abidjan, en face du CHU de Cocody. Si vous n'avez pas d'église, vous pouvez le rejoindre à l'église évangélique La Maison de Gloire. Pour toute information, appelez au 07 78 12 38 64. C'était OSB. Au revoir et à demain.